Sissi Mua, Justine Galis, Sonia Tlev, toutes ces influenceuses, toutes ces fit girls disent à leur manière toutes à peu près la même chose. Et en soi, c'est normal et même rassurant. Pour perdre du poids, pour perdre du gras, il n'y a pas 50 000 recettes. Il faut manger assez, mais pas trop, manger mieux, faire du sport. Et franchement, même si ça demande un certain travail, on peut pas dire le contraire, ça fonctionne. Je pense que vous avez toutes déjà essayé de perdre du poids de cette manière-là et on perd du poids. Donc ça c'est indéniable, les conseils que les fit girls nous donnent pour perdre du poids fonctionnent. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des gens qu'on oublie un peu trop souvent, ces personnes qui reprennent le poids perdu. Honnêtement, si vous regardez dans tous les contenus YouTube, c'est très rare qu'on parle de ce moment où tu reprends ton poids. Et pourtant, ça arrive quasiment à tout le monde. Mais je pense que si vous l'avez déjà vécu vous-même, le problème c'est que quand on a réussi à perdre du poids et qu'après on reprend du poids, on se sent un peu honteuse, on se sent pas bien. On a plus envie de se cacher que de s'exposer et de dire ah bah regardez, moi j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Non, c'est une réaction humaine assez normale, on vit ça comme un échec donc on n'a pas envie de le partager partout. Mais du coup, personne ne parle de ce sujet-là alors que tout le monde le vit. Je sais pas vous, mais moi perso, j'ai jamais vu un avant-après. Pourtant, tout le monde parle de la phase de stabilisation. Après avoir perdu du poids, on nous explique qu'après il y a une phase de stabilisation. Mais personne ne parle de ce qui se passe quand cette phase de stabilisation ne fonctionne pas, ce qui concerne la majorité des gens. Alors, est-ce que ça veut dire que les fit girls sont des menteuses en ne parlant pas de ça? Non. Évidemment, je vais le dire directement, non, les fit girls ne sont pas des menteuses, dans le sens où ce qu'elles disent, les conseils qu'elles donnent, ce sont des conseils qui sont vrais, qui fonctionnent. Et même si, effectivement, pour certaines personnes, ça va être plus compliqué de perdre du poids, parce que pour des raisons médicales par exemple, pour la grande majorité des gens, ces conseils vont fonctionner. Perdre du poids, c'est simple, il faut s'assurer de manger assez pour ne pas mettre son corps en famine, pour ne pas ralentir son métabolisme et stocker encore plus. C'est aussi important de manger mieux parce que sinon vous vous retrouvez à avoir faim toute la journée et puis votre corps a besoin de sources diversifiées de nutriments. Et enfin, faire du sport, développer ses muscles, encore une fois, pour notamment accélérer son métabolisme. La question c'est, mais si tout ça, ça paraît si simple et si tout ça, c'est, ça y est, c'est validé, tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, pourquoi c'est si dur ensuite de garder ce poids perdu? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas sur cette lancée? Et pourquoi cette phase de stabilisation ne fonctionne pas pour énormément de gens? Et la réponse à ça, si vous vous posez la question vous-même, si vous posez la question à des personnes autour de vous qui ont repris le poids perdu, ça va presque toujours revenir à cette notion de manger pour se réconforter. C'est parce qu'on mange pour se réconforter, pour s'apaiser, qu'on reprend ensuite tout le poids perdu. Il y a des situations qui reviennent systématiquement, en tout cas moi je le vois chez les personnes que j'accompagne. Je suis fatiguée à cause de mes enfants et donc je mange. Je me sens seule globalement dans ma vie, ou alors parfois j'ai des moments de solitude et donc dans ces moments où je me retrouve toute seule, je mange. J'essaye de travailler mais j'y arrive pas, je procrastine ou alors je stresse de mon travail et donc je mange. Et puis globalement il y a ce truc de dire des fois je sais pas qu'est-ce qu'il y a, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je ressens que j'ai des envies de manger qui sont un peu incontrôlables, j'arrive pas à m'arrêter et je mange. Et c'est important de voir ces situations comme des situations universelles, parce que quand on les vit, on a l'impression qu'on est nul, que ça n'arrive qu'à nous, qu'on devrait faire preuve de plus de volonté, mais en réalité ces situations, elles sont hyper communes, et en fait on voit bien que on ne mange pas que par faim ou par envie, on mange aussi par besoin de se réconforter, de s'apaiser. Et le truc c'est que là je parle pas, parce que on peut aussi se dire, non mais en fait moi je mange parce que je suis gourmande, et je pense qu'il faut faire attention à ce piège-là, parce que être gourmande, c'est je passe devant une boulangerie, il y a un truc qui me fait envie et je l'achète, je le mange. Alors effectivement, j'avais pas forcément faim, mais par contre, j'avais hyper envie de le manger et je suis hyper contente d'avoir satisfait mon envie. Je suis ravie d'avoir mangé ça, même si je suis un peu trop pleine, c'est pas grave. Ça c'est de la gourmandise, ou alors je sais pas, je vais prendre un thé avec une amie et on choisit des petites pâtisseries ensemble et
on se fait plaisir. Ça, c'est de la gourmandise. Là, je parle pas de ça, je parle des moments où on n'a ni faim ni envie de manger, mais on sent quand même une envie irrépressible de manger, comme si c'était plus fort que nous. Et à ce moment-là, en fait, il ne s'agit pas ni de gourmandise, ni de volonté, il s'agit de nos propres émotions. C'est de la nourriture doudou, c'est de la nourriture réconfort. Et c'est pour ça que moi j'utilise ce terme-là sur toute ma chaîne YouTube, c'est que vraiment j'utilise la nourriture pour me réconforter. Et d'ailleurs, quand vous mangez, observez juste quelques secondes après avoir mangé, vous ressentez ce sentiment d'apaisement une fois que vous avez mangé. Et le truc, c'est que les émotions, c'est pas la spécialité des fit girls. Et c'est pour ça que je dis qu'elles ne mentent pas. J'avoue, le titre de ma vidéo est un peu putaclic, mais bon, c'est YouTube, parce qu'en fait, c'est pas du tout un secret qu'elles veulent garder pour elles, un secret qu'elles veulent pas vous dévoiler, c'est juste pas leur domaine de compétence. On peut pas être spécialiste de tout. Elles sont spécialistes de la nourriture, du sport, et moi je suis spécialiste des émotions, de la nourriture émotionnelle. De la même manière que moi je serais incapable de vous pondre un programme sportif, elles ne peuvent pas vous parler de la nourriture émotionnelle, de pourquoi est-ce qu'on mange pour s'apaiser. Mais c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas vous proposer un travail sur les émotions que ce qu'elles disent n'est pas correct, au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'elles disent est vrai, simplement c'est important de considérer son bien-être physique, le travail qu'on va faire sur notre physique, notre corps, et le bien-être mental, donc tout le travail qu'on va faire sur ses émotions. Et le problème, c'est que dans un process de perte de poids, on va avoir tendance à un petit peu oublier la partie mentale, la partie émotionnelle. Et résultat, même si on met en place tous les conseils sur la partie nutrition, sur la partie sport, si on ne sait pas gérer nos émotions, si on continue à manger pour s'apaiser sans travailler dessus, c'est certain qu'on va reprendre tout le poids qu'on a perdu. C'est pour ça que c'est hyper important de faire la part des choses, de voir les domaines de compétences de chaque personne et de s'assurer de travailler sur tous ces sujets-là en fonction de soi, de où est-ce qu'on a besoin d'apprendre. Parce que sinon on va enchaîner entre des périodes où on va réussir à perdre du poids, ensuite on va manger à la moindre émotion et donc on va reprendre le poids perdu hyper rapidement. Ensuite on va réenchaîner sur un cycle de perte de poids et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire le yo-yo toute notre vie. Donc cette vidéo pour moi elle était hyper importante à faire parce que je pense qu'à une époque j'ai pu diaboliser un peu les fit girls parce que j'avais l'impression qu'elles savaient que les gens reprenaient le poids perdu et en fait ne tenaient pas compte de ça un peu par facilité, mais en réalité plus j'avance et plus juste je suis persuadée que chacun a son domaine de compétences et que oui, c'est important de travailler ensemble justement pour proposer des approches hyper complètes, mais en soi ça veut pas dire que les conseils donnés par chaque professionnel ne sont pas corrects. Et donc je pense que c'est important de prendre un peu de recul sur ce que propose chaque professionnel et voir la valeur que chaque professionnel propose dans son domaine de compétences. Après, à nous en tant qu'individus de faire ce travail, de voir où est-ce qu'on a besoin de s'améliorer, de connaissances, d'accompagnement. Est-ce que c'est plutôt au niveau de la nutrition, du sport? Est-ce que c'est plutôt dans notre psychologie et on va, je sais pas, aller voir un psychologue, ou est-ce que c'est plutôt au niveau de notre gestion émotionnelle et donc on va avoir une personne spécialisée là-dedans. Et d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de savoir où est-ce que vous vous situez vous dans votre travail sur vous-même. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plutôt besoin de nutrition, de sport, ou plutôt de travail sur vos émotions? Mais en tout cas ça me fait penser que là je viens de refaire mon site internet, il est tout beau, tout propre, tout neuf. Donc déjà n'hésitez pas à aller le voir. Mais surtout j'ai ajouté une partie où je vous explique moi ma propre évolution sur justement toutes les pertes de poids que j'ai essayé de faire dans ma vie, et plus spécifiquement sur comment j'ai arrêté justement de manger mes émotions. J'ai proposé une formation gratuite sur ce sujet, donc vous avez 2 vidéos. Vous avez juste à cliquez sur le lien dans la description, mettre votre mail et vous aurez ma formation gratuite où je vous explique tout mon process en détail. Comme ça, ça vous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur tout ce que j'ai mis en place
pour ne plus manger mes émotions. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation, le lien est dans la description. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao!